Bonjour les amis, aujourd'hui 28 juillet 2026, composition 118, une spéciale, un monde responsable. Donc c'est fait partie de cette troisième série de vidéos qu'on fait en parallèle où on va étudier les grandes inspirations des populations, les grandes aspirations de, de l'être humain. On avait vu dans un premier temps un monde différent. Cette fois-ci, on voit un monde responsable. Donc, comment on peut avoir ce monde responsable qui n'a jamais eu à souffrir de la honte, de la jalousie, voire de l'hypocrisie, des fausses promesses et de la lâcheté. C'est vraiment des choses qui transpercent le cœur, qui fait mal au cœur, d'autant plus qu'on a souvent l'impression d'être acteur, de vouloir changer les choses et d'être déçu en retour par ces fausses promesses, ces faux engagements. On se sent aller et on se sent accablé. Voilà, c'est ça le mot. Et donc, on cherche alors à ce moment-là un monde responsable. C'est un peu le test d'aujourd'hui, vivre dans un monde responsable, toujours un peu avec antithèse et synthèse, et une petite vidéo à côté pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui trouvent que c'est trop long. N'hésitez pas à voir les petits pitchs à 30 secondes. Alors, le monde responsable, c'est un monde où on s'engage. Ici, on parle avec gravité ou avec une légèreté qui est évidente et comprise. On vérifie si, voilà, attention, je te dis une blague, hein, là, c'est de l'humour. On valide à l'autre, les choses sont claires, ou c'est fermé. C'est aussi paradoxalement un monde où on sait dire non, on ne se sent pas obligé par une contrainte sociale, mais on sait au moins où on est. Cela libère donc l'innocence et l'enthousiasme. Si quelqu'un vous satisfait et vous déclare qu'elle est d'accord avec vous, eh ben, vous pouvez vous faire confiance à la personne, parce que la personne, on est dans un monde responsable. Il n'y a pas d'arrière-pensée où il y a un propos flou qui est assumé comme flou. On pourrait avancer sur des sujets graves, les enfants, la famille, le travail, les investissements financiers, mais aussi les cautions morales. Il n'y aurait pas tous ces pervers qui se masquent d'innocence que l'on voit tant à notre époque. On pourrait même se demander s'ils sont partout. On pense par exemple aux pédophiles, on en découvre toujours dans les milieux des stars en ce moment. Il y avait une période avec l'église, après ça c'était les milieux politiques, les colonies de vacances, ça a été tout un moment. Maintenant on arrive en haut du panier, l'abbé Pierre est tombé et maintenant on commence à voir d'autres stars comme Patrick Buel qui tombent et qui tombent normalement. Ces pervers sont fourbes et ils savent se cacher derrière des valeurs d'innocence. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les piéger et on y arrive tout doucement. Hein. C'est un peu aussi un grand pas de notre démocratie de réussir à atteindre ces faits. Et croyez-moi, en Chine ou en Russie, ils ne sont pas touchés. Alors, quand on est sur cette situation-là, on va arriver tout de suite à l'antithèse, et on va avoir un peu trois grands faits qui vont être naturels, qui vont découler de ce principe de monde responsable. Qui n'a jamais eu faim en voyant quelqu'un manger une tartelette aux fraises? Oh, la tartelette aux fraises, elle était tellement bonne. Elle était en terrasse et on l'a vu déguster, on l'a vu, oh, on en avait l'eau à la bouche. Ce fait-là, dans un monde responsable, il y aurait une forme d'appel d'air. Et donc, on aurait tous envie de manger cette tartelette aux fraises au même moment, au même endroit. Parce qu'un monde responsable n'est pas forcément un monde équitable, il n'est pas non plus forcément un monde sobre. On a l'impression d'avoir tout dans un package et on défile ça comme une corne, mais responsable, c'est juste tenir ses engagements dans le temps et dire les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de soi, avoir une parole. On assume ses désirs, mais les effets masse, l'effet pop-up éphémère, et surtout dans un monde de publicité de notre époque, on aurait donc une forte convergence d'actions sur les mêmes thèmes, des effets mode difficiles à gérer. Et aujourd'hui, si vous avez déjà parlé avec des commerçants ou être commerçant, vous savez que c'est souvent tout ou rien. Vous avez souvent beaucoup de gens et d'autres moments personne. Moi, je l'ai vu juste ma modeste activité d'hébergement. Des fois, on a 10 demandes, on avait 2 chambres, et puis des fois, les chambres, elles restent vides des semaines complètes. Et il y avait des aimants, 2, 3 grands festivals, un grand concert, et puis 2 meetings professionnels en même temps sur l'île, et tous les hôtels
sont blindés et on cherche des places et le reste du temps, ça n'arrive pas. Donc voilà. Enfin, les engagements forts appellent naturellement à la prudence. On va réfléchir longtemps, si on se donne forcément la parole de s'engager, on va réfléchir à tout ce que cela implique, on va avoir des débats sur telle ou telle chose, on va se dire, bah oui, naturellement, bon, si on fait ça ensemble, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne bien. Mon grand-père disait, préparer le pire et s'attendre au meilleur, c'est-à-dire une forme de bon sens. Et si on est responsable, forcément, on se dit, bah oui, mais là, si ça se passe mal, on doit provisionner, donc on doit anticiper les choses. Et ça amène forcément donc une très grande force de prudence par rapport à l'innovation, mais aussi aux personnes différentes, aux gens qui sont hors de la norme, qui sont anormales. C'est pas péjoratif, c'est seulement les 20% des cas. Hein. On est tous un peu anormal dans certains cas. 80% des cas, moi, par exemple, je mesure 1,95 m, je suis anormalement grand pour la moyenne des Français. Mais voilà, il faut assumer les choses, mais ça a des petits impacts. Par exemple, on a des lits trop petits, des meubles différents, des endroits où on se bute la tête, et donc ce fait d'être anormal, je prends un cas ordinaire, par exemple sur la taille, a des impacts concrets. Et si on était sur des choses responsables, naturellement, il n'y aurait pas cette forme de neutralité par rapport aux différences, mais il y aurait un refus catégorique, vu qu'on est obligé de s'engager. Est-ce que j'ai des lits pour vous? Vous êtes trop grand? Non, on n'en a pas. Et donc là, tout de suite, on saurait, on n'aurait pas cette impression d'être rejeté par rapport à des gens qui s'engagent, parce qu'on ne s'engage pas sur le vide. Ça nous amène naturellement sur la synthèse. Une grande responsabilité doit être faite dans une tolérance et une grande responsabilité avec une sorte de respect, car on prend des responsabilités lourdes, et que, si ça nous correspond, voilà. Et donc, en fait, cette responsabilisation va avec une réflexion, une profondeur en disant, oui, mais est-ce que ça me correspond réellement? Parce que je ne veux pas m'engager à la légère, donc pas donner ma parole pour rien, donc je vais réfléchir bien à toutes les conséquences que ça a, et donc, on va développer finalement toutes les différences que l'on a avec les autres. Parce que là, ça me convient, ça me convient pas, ça me va, ça me va pas, etc. Et donc, le côté d'être rassuré, parce que les gens répondent de leur responsabilité, va se retrouver en amont où là, on n'accepte pas telle ou telle chose parce qu'on est différent. Et pour sortir de cette différence, il faut donc beaucoup de respect, d'accepter l'autre dans les différences, savoir ce qui est acceptable. Cela demande d'avoir en tête qu'il y a des diversités, que cette diversité est une richesse. Hein. On voit à notre époque, par exemple, pour la France qui est un carrefour du monde, on est au brassage du monde, un brassage des 5 autres continents, et cette diversité doit être vue comme une richesse. Mais le fait de dire ça ne met pas forcément en cause, et c'est là qu'il y a une ambivalence, parce que beaucoup, de fait de voir des gens fonctionner différents, se sentent remis en cause dans leur fonctionnement, et de fait, se sentent obligés de se défendre. C'est quelque chose que l'on voit partout sur la planète, avec cette mondialisation d'Internet et des transports, avions, etc., des transports rapides, où la différence est vue comme une agression et non une richesse. Donc, cela demande une très grande souplesse associée à un très grand recul par rapport à soi-même, et malheureusement, c'est très rare. Et donc, cette aspiration naturelle, c'est un peu ma conclusion, est malheureusement illusoire dans la plupart des cas. C'est peut-être la leçon du jardin d'Éden. Assumer ses responsabilités, même quand elles nous semblent un minima, est extrêmement dur. Ce n'était qu'une pomme, comme si ce n'est qu'une vidéo, et pourtant, on ouvre des portes qui seront peut-être très difficiles à fermer par la suite. Je vous remercie. Alors, bien sûr, je développe une thèse et je peux me tromper là-dessus, ou au contraire, grossir le trait en fonction du temps. Ça reste des compositions, et des compositions et tout un trait littéraire par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir, à confirmer ou à affirmer. À très bientôt. Au revoir.